La blessure profonde. Derrière les murs somptueux d'un manoir lyonnais, une femme égarée cherche l'amour au mauvais endroit. Un frère trahit son propre sang. Camille, l'épouse délaissée, et Antoine, l'artiste sensible, qui a vu dans ses yeux tout ce qui lui manquait. Pendant que Julien bâtissait son empire, il construisait une trahison qui les détruirait tous. Une histoire poignante sur un moment de faiblesse qui change à jamais 3 destins. Une trahison impardonnable, mais peut-on la comprendre? Dans cette vidéo, vous découvrirez des scènes chargées d'émotions intenses, des dialogues qui touchent l'âme, un climax dramatique qui vous laissera sans voix. Êtes-vous prêt à plonger dans ce monde où amour et trahison sont les 2 faces d'une même pièce? Regardez jusqu'au bout pour découvrir que se passe-t-il quand ceux qui vous sont le plus proches vous trahissent? Le crépuscule enveloppait Paris d'une lueur dorée ce jour-là, quand Julien épousa Camille. Les salons du château familial vibraient de rires et de musique. Parmi les invités, Antoine, le frère cadet de Julien, 25 ans, regardait la mariée avec un respect teinté d'admiration. Camille, dans sa robe de dentelle, ressemblait à une héroïne de conte, ses yeux bleus brillants de bonheur. Julien, architecte ambitieux, avait construit sa vie comme ses bâtiments, solides, fonctionnels, prévisibles. Mais le rêve de Camille était fait de tendresse partagée, de nuits à murmurer des secrets, de petits déjeuners complices. Très vite, le bureau dévora Julien. Il rentrait tard, l'esprit engourdi par les chiffres, le cœur absent. Camille, elle, errait dans la grande maison silencieuse, ses doigts effleurant les cadres de photos de leur lune de miel comme des reliques d'un paradis perdu. Antoine, lui, vivait à l'étage supérieur. Peintre sensible, il percevait les nuances. Un soir, il trouva Camille en larmes dans le jardin, un livre abandonné sur ses genoux. « Camille, tout va bien ?» Elle sursauta, essuyant ses joues d'un geste vif. « Oui, une migraine, c'est tout. » Il s'assit à côté d'elle sans un mot, offrant seulement sa présence. La lune accrochait des reflets d'argent dans ses boucles. Un frisson parcourut Camille. Les mois passèrent. Antoine devint un confident. Il parlait de tout, de la mélancolie des tableaux de Hopper, de la poésie de Baudelaire, de ces silences dans le couple qui ressemblent à des abîmes. Un après-midi d'été étouffant, alors que Julien était à Londres pour un chantier, Antoine proposa. « Et si on allait à la plage, la mer devrait nous rafraîchir. » L'eau turquoise de Deauville léchait leurs pieds. Ils rirent comme des enfants, s'éclaboussant, oubliant tout. Puis, assis sur le sable chaud, Antoine esquissa le profil de Camille dans un carnet. Son crayon caressait le papier comme une caresse. Quand leurs regards se croisèrent, un courant électrique les traversa. Camille détourna les yeux, le cœur battant la chamade. « Tu dessines comme tu regardes, Antoine, avec trop d'intensité. Et toi, Camille, tu vis comme si tu avais peur d'exister. » Le défi dans sa voix la fit frémir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. L'image de ses mains d'artiste tachées d'encre la hantait. La première fois, ce fut sous une pluie diluvienne. Julien était à Genève. Une panne d'électricité plongea la maison dans le noir. Antoine apporta des bougies dans la chambre de Camille. La lueur dansante sculptait leurs visages, créant des ombres intimes. Ils parlèrent à voix basse, comme des conspirateurs. Puis il effleura une mèche rebelle sur son front. Le contact fut un séisme. Camille voulut reculer, mais son corps resta figé. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, ce fut un vertige doux amer, un poison dont elle savait déjà qu'elle ne guérirait pas. La culpabilité devint leur ombre. Camille sursautait au son de la clé de Julien dans la serrure. Elle devint experte en mensonges. « Non, chérie, ce parfum, c'est un échantillon. Antoine, il est sorti avec des amis, je crois. » Ils inventèrent un code. Le tableau a besoin de retouches, égale rendez-vous ce soir à l'atelier. Leur passion était un feu qui les consumait. Dans les bras d'Antoine, Camille se sentait vivante, désirée, vue. Mais chaque baiser volé laissait un goût de cendre. Un matin, Julien remarqua une tache de peinture bleue sur le col de la chemise de Camille, la même nuance qu'Antoine utilisait pour ses ciels. « Tu as aidé Antoine à ranger son atelier ?» demanda-t-il, innocent. Camille sentit son sang se glacer. Oui, hier, il était en retard pour son exposition. Julien hocha la tête, confiant. Cette confiance était un couteau dans son cœur. La chute arriva par une banalité, un téléphone oublié.
Julien cherchait le sien, emprunta celui de Camille juste pour appeler son portable. Et il vit: Antoine, je rêve de l'odeur de ta peau sur mes draps. Hier soir, tu cries si doucement. Le monde s'écroula. Une froideur mortelle l'envahit. Il attendit, statue de douleur, dans le salon obscur. Quand ils rentrèrent ensemble, riant d'une blague secrète, il alluma la lumière. Hier soir, sa voix était un raclement de pierre. C'était quelle nuit déjà, Camille? Celle où je t'ai appelée de l'aéroport et où tu as dit être enrhumée? Camille devint blême. Antoine baissa la tête, son âme d'artiste brisée par la honte. Julien, Julien se leva, tremblant de rage contenue. Mon frère, mon sang! Les mots jaillirent comme du venin. Tu as dormi dans mon lit, mangé à ma table, et tu as souillé ma femme. Il se rua sur Antoine. Les poings s'abattirent, mêlés aux cris de Camille. Arrête, Julien, c'est moi qu'il faut frapper. Antoine ne se défendit pas. Le sang coulait de son nez, mélangé à ses larmes. Frappe-moi jusqu'à ce que je meure, frère, je le mérite. Julien le lâcha, épuisé, son visage inondé de larmes silencieuses. Mourir, trop facile, tu vas vivre avec ça, comme moi. Le divorce fut rapide, brutal. Camille partit vivre chez une cousine lointaine, rongée par une dépression qui la transforma en fantôme. La maison familiale devint un tombeau. Le pire fut la mère, Élisabeth. Quand Julien lui avoua la vérité, son cœur fragile lâcha. Elle mourut 2 mois plus tard, emportant dans la tombe son chagrin de voir ses fils ennemis. 1 an après, Antoine exposa ses toiles à Bruxelles. Parmi elles, un portrait déchirant, la femme épave. Des yeux bleus immenses, noyés de larmes, sur un fond de bleu délavé. Julien, venu par devoir, resta figé devant. Il reconnut le regard de Camille et le désespoir qu'il y avait lui-même mis. À la sortie, sous une pluie fine, Antoine l'attendait. « Je ne demande pas pardon, frère, je n'ai pas ce droit. » Sa voix était rauque. Julien fixa la meuse grise. « Maman est morte de chagrin, Camille n'est plus qu'une ombre, et nous sommes les morts vivants de ta faute. » Il tourna les talons sans un regard en arrière. Antoine resta seul sous l'averse, le catalogue de l'exposition trempé dans sa main. Sur la couverture, une citation de Camus. « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Il avait mal nommé son désir, et le monde de Julien, de Camille, d'Élisabeth n'était plus que ruine.